Question d'actualité, on l'a vu, Orpea est dans la tourmente. La prise en charge de nos aînés, c'est un véritable défi dans les prochaines années. Que proposez-vous, Anne Hidalgo, à ce sujet ? D'abord, c'est un défi majeur et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par un des salariés d'Orpea. Il faut non seulement, bien sûr, rembourser l'État des sommes qui auraient été indûment utilisées, mais ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de dignité dans le traitement de nos aînés. Donc je pense qu'il faut aussi, bien sûr, la transparence sur ce dossier et aller sur le terrain de la maltraitance pour que la justice s'en saisisse. Qu'est-ce que je ferais ? Nous avons besoin dans notre pays d'un grand plan dépendance. La Cour des comptes, je le dis aussi, dit qu'il faut 1 milliard d'euros supplémentaires pour pouvoir aller justement vers l'accompagnement de nos aînés. Priorité au domicile, en augmentant notamment les aides pour les personnes qui viennent à domicile accompagner nos anciens. Et puis, bien sûr, un grand plan aussi pour faire en sorte que dans les EHPAD, il y ait du personnel. On le sait, nos EHPAD sont sous-équipés en termes de personnel, des personnels qui sont mal payés, qui ne sont pas reconnus non plus. Et donc, c'est 1 milliard d'euros que je mets d'ailleurs sur la table pour pouvoir accompagner enfin nos aînés dans ce droit essentiel à pouvoir avancer dans l'âge, à être respectés, et notamment quand on arrive à la grande dépendance qui nécessite d'être placé dans une institution. Anne Hidalgo, dans cette séquence, nous posons les mêmes questions à tous les candidats, sans vous interrompre. Vous, oui. Anne Hidalgo, présidente de la République, votre première décision concrète, quelle serait-elle ? Ma première décision concerne les salaires parce que le pouvoir d'achat, le niveau des salaires en France est très très bas. Donc j'engage immédiatement une grande négociation dans le secteur privé, branche par branche, pour augmenter les salaires. J'augmente de 15%, c'est-à-dire de 200 € net par mois, le SMIC immédiatement. Ça, c'est une décision directe de l'État. Ensuite, je fais aussi dans le secteur public des négociations, mais immédiatement une augmentation du point d'indice des fonctionnaires de 3% et une augmentation aussi des pensions de retraite de 3%. Tout ça pourquoi ? Parce que nos concitoyens n'en peuvent plus. C'est la classe moyenne, les catégories populaires qui payent le prix fort de toutes les crises que nous connaissons et qui le payent parce que les salaires sont trop bas, la vie est trop chère et donc il faut que le salaire, le travail permettent de vivre dignement. Donc voilà mes premières mesures. Anne Hidalgo, vous, présidente, votre grande réforme, la réforme qui serait emblématique de votre quinquennat, quelle serait-elle ? Sur l'éducation, parce que tout commence par l'école et aujourd'hui l'école est très abîmée, elle ne permet plus justement d'aller vers cette égalité de tous les enfants de la République. J'ai eu cette chance-là quand je suis arrivée en France à l'âge de 2 ans, de pouvoir bénéficier de cette école laïque, publique, gratuite, et donc il faut remettre des moyens dans l'école, remettre des moyens pour qu'il y ait des pédagogies ouvertes. On n'apprend plus aujourd'hui comme on apprenait il y a même 30, 40 ou 50 ans. Il faut que nos enfants aient accès à toutes ces nouvelles pédagogies qui font tant défaut aujourd'hui et sur lesquelles nos professeurs sont souvent brimés par un ministère extrêmement bureaucratique et tatillon. Et puis, toujours dans l'école, je supprimerai Parcoursup, qui est vraiment une mesure pour nos lycéens qui sélectionnent de façon inhumaine sur un algorithme. J'ouvrirai des places, notamment à l'université, et je généraliserai les formations en alternance pour que tous les enfants, y compris les enfants de la classe moyenne, puissent accéder au supérieur, notamment par le biais de ces formations d'excellence que sont les formations en alternance. Et bien sûr, ça passe aussi par la revalorisation du salaire des enseignants. Très précisément, nos enseignants sont les plus mal payés d'Europe, 2 fois moins qu'en Allemagne. J'engagerai ce rattrapage. Comment ? En payant les professeurs des écoles à 2 300 € par mois, c'est-à-dire au niveau du diplôme dans lequel ils sont et donc du salaire auquel ils auraient droit en vertu de leur diplôme. Et je pense que c'est très très important si on veut que l'école, qui est à l'origine de tout, qui est la base de tout et qui par ailleurs peut vraiment nous rassembler, être un sujet de consensus dans une société française tellement divisée, se rassembler autour de l'avenir de nos enfants pour porter ce projet d'école, je pense que ça peut être une très très belle ambition, à la fois pour toutes les familles, pour les grands-parents, pour les enfants et bien sûr
aussi pour les enseignants qui font un métier extraordinaire, mais qu'il faut reconnaître à part entière. Dernière question, Anne Hidalgo, rapidement. Quelle personnalité publique aimeriez-vous voir figurer dans votre gouvernement, dans vos rêves les plus fous? C'est pas un rêve fou, hein. Moi je suis quelqu'un de très pragmatique. Jean Jouzel, climatologue, prix Nobel, membre du GIEC, prix Nobel sur ses travaux justement sur le climat. Ça fait 40 ans qu'il alerte avec d'autres sur ce qui est en train de se passer précisément. Eh bien pour moi, Jean Jouzel serait vraiment quelqu'un que je mettrais dans ce ministère, ce grand ministère de la transition écologique. Je tiens à dire que je ne le lui ai pas demandé puisque c'est un rêve que vous m'avez demandé de formuler devant vous et que c'est quelqu'un qui est extrêmement modeste et qui ne s'engage pas à mes côtés pour cela. Mais je pense que la France, en tous les cas, moi, j'aurais besoin de lui dans un ministère, un grand ministère pour porter ce combat du siècle qui est le combat contre le changement climatique. Merci Anne Hidalgo d'avoir accepté l'invitation du Trésor Week-end et d'avoir répondu à nos questions.